Savez-vous que le ronflement, à un certain niveau, peut être considéré comme une maladie? La pathologie est appelée ronchopathie. On parle de ronchopathie lorsque le ronflement est permanent, chronique et persistant. Le sujet dans Focus Santé en rediffusion, une réalisation de Baraki Sawatara. Généralement, le dormeur lui-même ne se rend pas compte qu'il ronfle. Très souvent, il est interpellé par l'entourage quand le bruit devient irritant et insupportable. Quand mon mari ronflait, j'avais l'habitude de le réveiller. Un jour, il m'a fait savoir que je ronflais également, mais j'y ai pas cru. Au Mali, il n'y a pas encore de statistiques, mais selon une étude mondiale, 25% de la population ronfle. Et quand nous prenons cette population, nous ne parlons que de ceux qui sont en couple. Parce que là, ils savent, mais quelqu'un qui vit isolé, des fois, n'est pas pris en compte dans cette étude parce qu'il ne sait pas lui-même qu'il ronfle. Certains diront que le ronflement est signe d'un bon sommeil et profond. Oui, mais là, il s'agit du ronflement qui n'a pas d'impact sur la santé. C'est un ronfleur occasionnel. Par exemple, après une activité sportive très intense, le patient est ainsi fatigué le soir. Cela peut se traduire par un affaissement des voies aériennes et ce monsieur se met à ronfler. Mais une fois qu'il se serait reposé, le ronflement aurait cessé. Mais en réalité, tout ronflement est mauvais car cela veut simplement dire que l'air ne passe pas bien dans les voies aériennes, ce qui peut avoir une conséquence sur la santé. J'ai suivi une émission de santé sur ORTM concernant le traitement du ronflement. C'est pourquoi je suis venue. Normalement, dans la gorge, nous avons des récepteurs qui sont sensibles au passage de l'air. Mais quand il y a une infection ou une masse qui est là, ces récepteurs se trouvent bloqués. Donc, quand il y a un affaissement, ces récepteurs ne transmettent pas normalement l'information du pharynx vers le cerveau. Il y aura un délai. Si vous avez un tuyau qui a ce calibre, par exemple, et que vous avez des amygdales grosses et que le tuyau devient à un tel calibre, forcément, le cerveau ayant besoin de 8 litres d'air par minute va forcer pour faire passer l'air et ça va forcément mettre les parois du pharynx en mouvement et entraîner donc le ronflement. Le ronflement n'est qu'un symptôme de la ronchopathie. Elle constitue la forme la plus grave. Imaginez-vous, il y a des ronfleurs qui ont une intensité jusqu'à 85 décibels. Quand 85 décibels, c'est comme une Jakarta qui ronfle. Et imaginez-vous en couple quand vos têtes sont à peu près à 50 cm. Son diagnostic est posé à travers des interrogations auxquelles le patient se soumet. On vous dit, au cours de la journée, vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir? Pour chacune des questions, chacune des situations suivantes, indiquez le chiffre qui correspond à votre fréquence de somnolence. Par exemple, on vous dit, je ne somnole pas, 0, je ne somnole pas, 1, faible chance de s'endormir, 2, chance moyenne de s'endormir, et 3, forte chance de s'endormir. Alors, quelles sont les situations? Assis en train de lire. Est-ce que vous dormez? La personne me dira non, jamais, parfois, souvent, toujours. Alors je note. En regardant la télé, donc c'est un ensemble de questions, et nous notons cela. Si la personne a 10, ça veut dire là déjà il y a un problème. En ce qui concerne le traitement, on en connaît 4. La première prise en charge est hygiéno-diététique, la deuxième est posturale, la troisième est prothétique et la quatrième est chirurgicale. Ça veut dire avoir une bonne hygiène de vie. Faire du sport, éviter de manger gras, manger avant 19h si possible. La méthode posturale, c'est quoi? Éviter de dormir de préférence sur le dos. Ne pas dormir sur le dos. Dormir soit sur le côté ou sur le ventre. Nous avons ce que nous appelons le côté prothétique. C'est des prothèses. Nous avons tout de suite déjà là une machine qui peut aider, qu'on appelle la ventilation à pression positive permanente. Quand la personne est couchée le soir, nous lui mettons un masque et la machine est branchée, la machine envoie un flux d'air permanent. Et enfin, nous avons ce que nous appelons la chirurgie. La chirurgie, elle consiste en quoi? Ça consiste à faire de la place dans la gorge.
Le meilleur moyen de lutter contre le renflement est d'éliminer ou restreindre les causes. Typiquement, réduire sa consommation de tabac, éviter de boire de l'alcool ou perdre du poids. Et ce n'est pas un mythe, les hommes ronflent plus que les femmes.